Bonjour à tous, c'est Pascaline, hypnothérapeute à Bordeaux. Je voulais vous faire un petit retour sur un salon professionnel à Bordeaux, spécialement pour les femmes, tac, qui sont en reconversion. C'est absolument génial. J'ai passé à peu près 2 après-midi, enfin 2 matinées là-bas. J'ai rencontré plein de monde, il y a plein de conférences, il y a d'ateliers aussi qui sont très intéressants pour pour nous aider à développer déjà notre idée, ce qu'on a envie de faire dans la vie, parce que souvent on est à des tournants où on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on sait ce qu'on ne veut plus faire. Donc voilà, donc c'était très intéressant. Je voulais vous parler des ateliers que j'ai faits, enfin auxquels j'ai assisté du moins, parce que je n'ai pas fait d'atelier. Hein. J'ai fait un atelier hier sur la psychologie positive avec Marie-Hélène Bernard. J'ai utilisé mes mind maps comme d'habitude, hein, qui ont beaucoup de succès. En tout cas, ça me permet de bien concentrer mes pensées. Donc c'était très intéressant, psychologie positive pour ne pas baisser les bras, pour continuer à tenir son entreprise euh, et aller de l'avant, même si c'est pas facile. Elle nous a parlé d'optimisme, de confiance en soi, de garder espoir, hein, d'avoir un but précis, de créer des voies pour y aller, la visualisation entre autres qui me parle beaucoup. Et puis la pleine conscience aussi, méditer, voilà. Et la résilience, hein. La résilience, c'est trouver, résister aux événements négatifs et rebondir de façon positive. C'est exactement ce que je fais en ce moment, donc c'était super. Je voulais vous parler de quoi d'autre? Euh, Christine Pantex, hein, nous a présenté Oser voir grand dès maintenant. Donc ça fait peur parce que forcément on commence une activité, on n'a pas beaucoup d'argent. Euh, Moi j'ai quitté mon travail un peu du jour au lendemain, donc je n'ai plus rien. Donc oser voir grand, ça fait un petit peu peur, mais finalement j'ai appris que bah, effectivement, si on investit tout de suite, déjà les banques ne seront pas à se dire ah là là, on récupérera jamais notre argent. Au moins on a un capital et puis on peut avancer sereinement en se disant bon bah c'est pas grave, là pour l'instant j'ai pas gagné assez, mais ça va avancer et je vais avancer de mieux en mieux. Donc là, l'idée, c'était ça, en fait, c'était d'avoir des ressources dès le départ, de voir grand dans son projet aussi pour pouvoir visualiser plus loin, en fait, ne pas, comme elle disait, ne pas que regarder ses pieds, parce qu'effectivement, on n'avance pas très loin et on ne sait même pas dans quelle direction on avance. Donc, voir grand dès maintenant, c'est regarder loin pour pouvoir un peu commencer à tracer le chemin et en même temps pour avoir tous les atouts dès le départ pour faire ce qu'on a envie de faire. C'était en opposition avec le fait de voir petit, de faire tout seul, de pas être un expert dans chaque domaine, et puis au final, quand vraiment ça va pas et qu'on n'a plus de sous, et de se retrouver à demander à des banques qui finalement ont encore moins envie de prêter de l'argent. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, même si je ne peux pas l'appliquer, hein, puisque bien sûr, je n'ai pas encore de sous. Voilà, on nous a appris aussi à identifier notre rêve, à nous poser les bonnes questions, à savoir ce qu'on avait envie de faire, quelles priorités on avait envie de donner dans notre vie, euh, voilà, qu'est-ce qu'on était prêt à sacrifier pendant un certain temps pour pouvoir développer cette activité, parce que forcément, il n'y a pas que du positif dans la reconversion, dans l'entrepreneuriat. Il ne faut pas que rêver, il faut aussi avoir les pieds sur terre et se dire que bah, c'est aussi un autre métier. C'est de la comptabilité, c'est tenir un site, c'est être sur les réseaux sociaux, c'est plein de choses et que bah, c'est pas forcément facile. Voilà pour jeudi, c'était super bien. Ah, on a eu une super intervention de Agnès Nardon, qui travaille à l'URSSAF Aquitaine, et qui faisait un topo sur l'auto-entrepreneuriat, comment ça marche. Donc c'est super parce que ben moi ça fait 1 an que je suis auto-entrepreneur, je connais les bases, mais ça fait jamais de mal de retourner, savoir quand est-ce qu'il faut payer ses cotisations, comment on peut changer, comment on peut basculer d'un paiement mensuel à trimestriel, comment on peut avoir des exonérations, comment voilà. Donc c'était très intéressant. J'ai appris que l'acre c'était terminé pour moi, donc au moins enfin j'ai entendu une réponse à ma question. C'est une aide, c'était une exonération en fait fiscale pendant 1 à 3 ans, je crois. Euh, et à l'époque où j'ai ouvert mon entreprise individuelle, en fait, c'était plus possible. Donc voilà, au moins c'est réglé.
Et puis aussi, pour pouvoir toucher des minima sociaux par la CAF, faut cotiser, enfin, il faut payer ses cotisations mensuellement et non pas trimestriellement. Donc ça, si on me l'avait dit dès le départ, ça m'aurait vraiment beaucoup aidé parce que maintenant, il va falloir que je fasse pas mal de démarches pour changer ça. Et puis, j'ai terminé ma journée hier jeudi avec la numérologie stratégique. Ça, c'était super. Je vais vous donner le nom, c'est Lydia Castel, je crois. J'ai pas envie de me tromper parce que c'est vraiment une très belle personne. Je cherche, je cherche, je cherche. Je crois que c'est Lydia Castel. Si je me trompe, excusez-moi mille fois. C'était absolument génial. Ça nous a montré ce que c'était la numérologie stratégique pour le coup, et que ça permettait de ce n'était pas divinatoire, ça permettait pas de savoir qui on était aujourd'hui, ça permettait de savoir un peu quel était notre objectif de vie, quelle était notre mission de vie, et un peu pour voir un peu ce qu'on allait en faire en fait, et si on ne le faisait pas, ce qu'on loupait, ce qu'on risquait, parce que parfois on s'obstine, on s'entête dans des métiers ou dans des équipes où ça, finalement ça convient pas du tout à la personne qu'on est au fond. Donc voilà, c'était un petit exercice de numérologie qu'on a fait pendant 1 heure. Du coup, on a calculé notre mois de naissance additionné à notre jour de naissance. Et puis on additionne les chiffres au fur et à mesure pour que ça fasse un chiffre entre 1 et 9. Et donc, elle nous a détaillé chiffre par chiffre un peu ce que ça révélait de nous au niveau mission de vie, objectif de vie, comment s'épanouir. Et donc il y avait les aspects positifs et négatifs. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés. Moi en tout cas, mon chiffre c'est le 9. Mon chiffre c'est le 9 et effectivement j'ai retrouvé une belle correspondance. Donc ça c'était vraiment une belle rencontre également. Et je vous fais une autre vidéo pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'était super sympa aussi. Je vous dis à bientôt. Bisous.